Et maintenant, dans cette nouvelle capsule, je vais vous parler des principaux modes de ventilation. Alors, une fois qu'on a placé la sonde d'intubation du patient, il va falloir prendre le relais avec la machine pour suppléer sa respiration. Et là, la machine, elle va m'offrir différentes possibilités. Je vais pouvoir plus ou moins contrôler la respiration du patient. Ça veut dire que si je le souhaite, je peux avoir une respiration contrôlée totale. Je peux contrôler avec la machine totalement la respiration du patient. Et si le patient commence à manifester dans sa voie de guérison une respiration autonome, je vais pouvoir partiellement la suppléer et lui laisser de plus en plus d'autonomie en fonction de son sevrage ventilatoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que, alors, il y a différents modes vraiment de ventilation. Les machines et les constructeurs nous offrent honnêtement beaucoup de modes complexes. Ce qu'il faut vraiment retenir, il y a deux principaux modes de ventilation mécanique. Il y a ce qu'on appelle les modes volumétriques et les modes barométriques. Et je vais faire vraiment l'explication de ces deux principaux modes parce que tous les modes hybrides, en tout cas, ne sont pas les modes les plus utilisés en pratique courante. Ces deux modes-là sont vraiment 95% d'utilisation de tous les modes de la ventilation mécanique que vous trouverez dans les réanimations françaises. Alors, voilà les différents modes de ventilation. Donc, souvenez-vous, il y a deux grandes familles, le mode volumétrique et le mode barométrique. Et donc, vous allez avoir un mode volumétrique contrôlé. Donc, ça, c'est quand vous voulez contrôler totalement la respiration, c'est-à-dire c'est la machine qui fera tout et le patient ne pourra rien faire. Vous pouvez avoir un mode assisté contrôlé, c'est-à-dire en laissant un peu le patient avoir la possibilité de recevoir des cycles de la machine. Et vous avez les modes barométriques. Alors là, les modes barométriques, on a beaucoup plus de sous-modes, on a beaucoup plus de familles possibles parce qu'on peut avoir des modes barométriques où on va avoir un contrôle total de la respiration, mais ce sont vraiment les modes qui ont été faits et facilitant le mélange entre la respiration du patient et la respiration de la machine. C'est ce qu'on appelle la ventilation assistée. Et donc, le principal mode que tout le monde connaît, c'est la VSIPEP, la ventilation spontanée avec aide inspiratoire, où là, le patient va lui-même respirer et la machine ne fera que l'aider. C'est-à-dire, c'est le patient qui contrôlera toute sa respiration et la machine, elle s'assurera que on soulage assez ses muscles respiratoires et qu'on lui envoie assez d'air. Mais c'est tout. D'accord ? Et c'est pour ça que les modes en pression ont beaucoup plus de sous-familles parce que déjà, ils sont un peu plus faciles à utiliser. Alors, il existe un autre mode qui s'appelle l'Airway Pressure Release Ventilation ou le mode APRV. Donc, c'est un mode un peu complet. Enfin, c'est un mode plutôt même finalement très facile, mais c'est un mode un peu complexe à comprendre et pas très utilisé dans les services de réanimation. Mais je le mentionne parce que c'est un mode qui permet quand même la ventilation spontanée du patient, donc la respiration autonome du patient. Et donc, vous verrez, vous comprendrez par la suite du e-learning que moi, je tiens beaucoup à cette ventilation spontanée du patient parce qu'elle est extrêmement bénéfique. Donc, c'est pour ça que je le mentionne. Je ne le détaillerai pas, mais sachez qu'il existe. Et évidemment, un des modes très connus de pression, de mode barométrique, c'est ce qu'on appelle le mode CPAP ou la Continuous Positive Airway Pressure. C'est quand on administre simplement une PEP au patient. Alors, c'est un tableau un petit peu lourd, c'est vrai, mais en tout cas, il va reprendre très précisément les différences entre les modes volumétriques et les modes barométriques. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la ventilation mécanique. C'est vraiment la première des choses à savoir et à avoir bien compris. D'accord ? Donc, je vais prendre quand même le temps de le détailler un petit peu, même si ça fait un peu lecture. Je vais quand même bien vous réexpliquer les choses. Donc, pour le mode volumétrique, le principe, c'est de dire la machine, elle envoie un volume d'air complètement contrôlé, d'accord, pour atteindre un volume courant. Souvenez-vous, le volume courant, c'est la ventilation de repos, d'accord, c'est l'air qu'on mobilise à l'inspiration et à l'expiration quand on ne fait pas d'effort, d'accord. Et ça, on va pouvoir le régler avec la machine et on va pouvoir dire, moi, je veux que combien de volume courant en millilitres individuellement au patient. Et je peux le régler donc de 0 millilitres jusqu'à 2 litres si je le souhaite. Et ça peut être du 536, ça peut être du 442, ça peut être du 669. D'accord ? Je peux vraiment aller millilitre par millilitre, choisir combien je vais administrer d'air à mon patient. Je vous expliquerai un petit peu par la suite comment on choisit les volumes courants qu'on va régler. Mais sachez que l'idée, c'est que la machine, elle insuffle un volume d'air.
Ça veut dire qu'elle, son travail, c'est de faire en sorte que le volume qu'on lui a réglé soit administré au patient. À l'inverse du mode barométrique, d'accord, ce n'est pas le volume d'air qui est contrôlé, d'accord. Cette fois, ce sera la pression. On va régler une pression au patient. Et donc, le travail de la machine, ce sera d'administrer suffisamment d'air pour que la pression dans le poumon soit atteinte, la pression de consigne, la pression réglée. D'accord. Le mode volumétrique, lui, il s'en fiche de la pression. Son travail, c'est d'administrer le volume, quoi qu'il arrive. Peu importe que ça entraîne une pression à 10 cm d'eau ou que ça entraîne une pression à 70 cm d'eau. Son travail, c'est d'envoyer le volume d'air. Le mode barométrique, c'est l'inverse. Lui, il va chercher à administrer de l'air jusqu'à ce que la pression soit atteinte. C'est-à-dire, on va fixer une pression à arbitrairement 30 cm d'eau. Et donc, peu importe que le patient il ait pris 25 ml d'air ou 2,5 litres, tant que les 30 cm d'eau sont atteints, la machine est contente. Et c'est là où parfois il y aura des subtilités de surveillance et de réglage, du coup, parce que ce n'est pas les mêmes objectifs selon le mode. Le mode volumétrique cherche à administrer un volume quoi qu'il arrive. Le mode barométrique va chercher à atteindre une pression quoi qu'il arrive. Et donc, évidemment, on va avoir des réglages qui vont être un peu différents, mais il faut quand même savoir que la base de ces réglages est commune. Hein. Alors, finalement, ce qui va différencier le mode volumétrique du mode barométrique, c'est ce fameux réglage de volume. Donc, vous allez avoir principalement le réglage du VT, donc c'est tidal volume, donc c'est le volume courant en anglais. Hein. Donc, le VT, c'est le volume courant que vous allez administrer à votre patient, donc vous allez le régler. Hein. Je ne sais pas, moi, selon sa taille et son poids idéal théorique, 360 ml ou 550, d'accord. C'est vous qui le déterminez. Le mode barométrique, lui, on va régler une pression inspiratoire positive de consigne. Donc, c'est au maximum, à la fin de l'inspiration, moi, je veux que mon patient il ait tant de pression dans ses voies respiratoires. D'accord. C'est la grosse différence qu'il va y avoir de réglage entre le mode volumétrique et le mode barométrique. Ensuite, dans les deux modes, nous allons régler ce qu'on appelle une pression expiratoire positive. Vous allez voir, je vais revenir sur chacun de ces réglages, comment ça fonctionne, comment ça modifie les tracés respiratoires des patients. On va vraiment tout revoir en détail. D'accord. Mais sachez que la PEP, c'est ce qui permet, c'est la pression résiduelle dans le poumon. Ça veut dire que la machine, en fait, elle empêche le poumon de revenir en fait au niveau de la pression atmosphérique, hein, sauf si vous lui réglez 0. Mais elle va toujours maintenir une PEP dans le poumon du patient pour toujours maintenir un petit peu les alvéoles ouvertes et éviter ce phénomène de collapsus expiratoire. Donc, j'inspire, j'ouvre mes voies respiratoires, je souffle, mes voies respiratoires se ferment. Et ça a été décrit dans les années 80 que ça risquait de majorer les lésions pulmonaires des patients, ce phénomène d'ouverture cyclique des voies respiratoires. Donc, on maintient une PEP constamment définie à minimum en ventilation mécanique invasive à 2 circuits à 3 cm d'eau pour pouvoir éviter que les voies respiratoires ne se ferment. Elles vont s'ouvrir et se refermer jusqu'à 3 cm d'eau de PEP. Donc, elles vont plus se toucher, hein, elles vont se refermer jusqu'à ce 3 cm d'eau de PEP, minimum, réglé. Donc, pareil pour le mode barométrique. En mode volumétrique, si vous déterminez un volume, vous êtes obligé de déterminer combien de fois par minute vous allez vouloir ce volume. Et ça, on appelle ça la fréquence respiratoire. Moi, tout de suite, là, je suis en train de vous parler. Alors, bon, comme je parle, je respire un peu moins vite, mais généralement, une respiration de repos, c'est entre 8 à 12 cycles par minute. Et moi, mon patient, en fonction du volume que je vais lui administrer, en fonction de son atteinte respiratoire, de la place qui reste dans ses poumons non complètement condensés, et de ses gaz du sang, je vais choisir quelle fréquence il va avoir besoin. Combien de fois ce volume je vais devoir lui administrer en 1 minute. Et donc, ça peut être 12 cycles par minute, comme ça peut être 20, comme ça peut être 25, comme ça peut être 35 parfois dans les ventilations ultra protectrices. Bon, voilà, on va chercher à baisser le volume et faire de la haute fréquence. C'est possible aussi. La machine va suivre, d'accord? C'est son travail, elle n'y dérogera pas. Son travail, c'est de faire en sorte que le VT et le nombre de fois du VT soit administré au patient. J'ai mis la fréquence entre parenthèses pour les modes barométriques parce que tous les modes barométriques sur les ventilateurs de réanimation n'offrent pas une fréquence de sécurité. Notamment, le mode contrôlé, évidemment, offre une fréquence de sécurité vu qu'on contrôle la respiration du patient, on contrôle sa fréquence. Mais le mode VSAI-PEP, par exemple, n'offre pas sur les respirateurs de réanimation, alors pas sur tous, mais sur une large majorité des respirateurs de réanimation,
n'offre pas la possibilité d'avoir une fréquence minimale pour le patient. Ça veut dire que si le patient descend en dessous d'une fréquence minimale quand il est en spontané, quand il respire tout seul, eh ben, la machine va passer en ventilation d'apnée et va modifier les réglages. D'accord ? Certains respirateurs permettent une fréquence de sécurité pour les patients, mais pas tous. Et donc, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, c'est que la fréquence de sécurité pour le mode VSAPEP n'est pas tout le temps présente. Et pour le mode CPAP, eh ben, évidemment, il n'y a pas de fréquence de sécurité vu qu'il n'y a pas de cyclage, hein, inspiration, expiration. Le patient est tout le temps au même niveau de pression. Le rapport I sur E, donc c'est le ratio entre le temps inspiratoire et le temps expiratoire. Hein. En mode volumétrique, dites-vous qu'on contrôle complètement le patient. Donc, tout doit être réglé. La quantité d'air, la vitesse, le ratio en fait entre le temps inspiratoire et le temps expiratoire. Et pareil, le mode barométrique, j'ai mis entre parenthèses parce que si je n'ai pas de fréquence respiratoire, je n'ai pas de ratio I sur E. Et enfin, la FiO2. La FiO2, c'est la fraction inspirée en oxygène. C'est combien je veux de pourcentage d'oxygène à chaque cycle administré à mon patient. Donc, en air ambiant, c'est 21%. Hein, 21% d'oxygène, 79% d'azote. Le CO2 étant négligeable dans l'atmosphère, heureusement. Je peux choisir de lui administrer soit de l'air ambiant, 21% d'oxygène, soit je peux choisir d'augmenter progressivement la FiO2, 25, 30, 35, 40, 60, 70, 80, 100% d'oxygène, avec plus ou moins les avantages et les inconvénients de faire ça, parce que vous allez voir que mettre trop d'oxygène aux patients, ce n'est pas forcément bon non plus, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, les effets physiologiques décrits en fonction des différents modes. C'est assez descriptif. Hein. On n'en est pas sûr à 100%, d'accord ? Mais en tout cas, ce qui se retrouve le plus et ce qui est le plus décrit, c'est on raconte que pour le mode volumétrique, en fait, la répartition de l'air, en fait, est plus uniforme dans le poumon que par rapport au mode barométrique. C'est ce qu'a montré visiblement certaines études assez anciennes, hein, donc ce n'est pas forcément une vérité absolue, mais en tout cas, c'est ce qui convient le mieux de penser aujourd'hui, c'est que le volume apparemment offre une meilleure répartition de l'air dans le poumon, avec pourtant le risque d'hyperinflation locale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en volumétrique, l'air, il va chercher forcément à aller là où c'est le plus facile d'aller. Et donc, si vous avez par contre des différences de résistance au sein de votre poumon, vous allez avoir des probabilités d'aller ventiler les endroits du poumon où il y a le moins de résistance. Typiquement, les zones antérieures de votre poumon, hein, imaginez vous êtes sur le dos, donc toutes les zones dorsales sont comprimées par le lit. Généralement, le pus, etc., ça suit la loi de la pesanteur, donc ça va se tasser dans les alvéoles, ça va se mettre dans les alvéoles dorsales et basales. Ça va laisser vraiment vos apex pulmonaires de libre et ça tombe bien, c'est là où la cage thoracique est le plus compliante et donc forcément l'air va plutôt aller tendance à aller se mettre dans la cage thoracique antérieure, hein, où c'est le plus compliant, le plus facile d'aller. Et donc ça, c'est un risque d'hyperinflation parce que si on administre un volume et qu'on espère qu'il se répartisse complètement partout dans le poumon, finalement, s'il y a des différences de résistance au niveau pulmonaire, il y a des risques de mauvaise répartition de l'air. Le mode barométrique, lui, ce qu'il offre, c'est une meilleure tolérance par la nature dont va circuler l'air dans le poumon, dans les voies respiratoires. Le mode volumétrique, l'air, le débit, je vais vous le présenter tout à l'heure, mais il circule toujours de la même façon. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, il circule à la même vitesse. C'est 1 litre par seconde, soit 60 litres par minute, du début de l'inspiration à la fin de l'inspiration. Ce n'est pas notre problème. Nous, on veut faire respirer le patient à tant de volume, à telle fréquence, et donc le débit, il est bête, il fait tout le temps la même chose. En barométrique, le débit va plus s'adapter au débit physiologique du patient. Parce qu'un patient, physiologiquement, quand il va inspirer, son débit inspiratoire est très important au début de l'inspiration. Il y a beaucoup d'air qui arrive, donc forcément, il y a beaucoup de place pour l'air. Donc, la vitesse de circulation de l'air peut être très importante. Mais plus je vais inspirer, plus je vais être loin dans mon volume de réserve inspiratoire, plus ça va être difficile de remplir mon poumon, hein, parce qu'il y a déjà beaucoup d'air dedans. La vitesse de circulation de l'air va diminuer. D'accord ? Le débit inspiratoire chute. Et c'est pour ça qu'on a un débit complètement décélérant. Le mode barométrique, il offre en fait cette décélération de débit. Il offre ce débit décélérant, ce qui va permettre de faciliter parfois le synchronisme entre le patient et le respirateur. Et ça va permettre aussi de faciliter la tolérance du patient. Un patient réveillé
par exemple, qui commence à avoir de moins en moins besoin d'un ventilateur, va beaucoup plus tolérer le mode barométrique VS IPEP que le mode volumétrique contrôlé. D'accord? Parce que le mode volumétrique contrôlé, ce sera toujours la même chose, même débit, même TI, etc. Et le patient, nous, on ne respire pas toujours même volume, même débit, même TI. On a des variations et la suppression de ces variations peut entraîner des inconforts chez les patients réveillés. Donc, il faut faire attention à bien s'assurer que l'état neurologique du patient correspond au bon mode ventilatoire. Et on le verra tout à l'heure, quelles sont les meilleures stratégies pour cela. Mais voilà, ça permet une meilleure tolérance par le débit. Au niveau des surveillances, alors, tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, le travail du volume, c'est d'envoyer le volume, peu importe la pression. Évidemment, du coup, ce qu'on va surveiller quand on ventile un patient en mode volumétrique, ce sont les courbes de pression. Et vous allez voir, il y en a deux types et je vous expliquerai bien en détail dans quelques instants à quoi correspond l'une, à quoi correspond l'autre. Mais en fait, vu qu'on a une possible variation de pression à chaque cycle respiratoire, afin d'éviter les barotraumatismes, on va surveiller fortement les pressions que le ventilateur va nous afficher. Et le mode barométrique, vu que la pression est complètement fixée, contrôlée par notre réglage, mais cette fois, c'est le volume qui pourrait changer, on va surveiller le volume. Donc, quels sont les avantages à utiliser le mode volumétrique? Déjà, le contrôle précis des volumes pour éviter l'hypoventilation. Moi, je suis sûr qu'un patient qui est ventilé en volumétrique, je ne vais pas l'hypoventiler parce que c'est moi, en tout cas, s'il est hypoventilant, ce sera de ma faute parce que c'est moi qui gère complètement le réglage que va lui envoyer la machine. La machine lui enverra le volume quoi qu'il arrive. D'accord? Alors que le mode barométrique, c'est pas sûr. C'est pas parce que je lui dis mets-moi 30 cm d'eau de pression dans le poumon, s'il y a des résistances très importantes, et vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous le schématiser, le volume courant administré sera plus bas. D'accord? Alors, c'est parfaitement bien pour les conditions pulmonaires homogènes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la répartition de l'air et le risque d'hyperinflation locale. Mais quand le poumon va bien, ce mode volumétrique, en fait, il offre une stabilité très importante, ce qui va nous permettre de monitorer et d'aller faire des mesures physiologiques assez précises au niveau pulmonaire. En revanche, le mode barométrique, lui, son très gros avantage, c'est que à partir du moment où il va bien s'adapter au patient, ça va permettre la synchronisation patient-ventilateur. Et donc, ça, c'est très important parce qu'un patient bien synchronisé avec son respirateur, c'est un patient qui va moins s'agiter, c'est un patient, du coup, à qui on aura moins besoin d'administrer de la sédation. Et donc, si on a moins besoin d'administrer de la sédation, on va optimiser le devenir du patient. D'accord? Et donc, si le patient est bien synchronisé avec son respirateur, en totalité, on va limiter les pressions dans le poumon. Vous allez voir, je vais vous le schématiser, mais pour un même volume, d'accord, pour un même volume pulmonaire, le mode volumétrique entraîne beaucoup plus de pression dans le poumon que le mode barométrique. Les inconvénients du mode volumétrique, c'est qu'il est moins adaptatif en cas de variation rapide des paramètres pulmonaires. Et le très gros inconvénient du mode barométrique, c'est la nécessité d'ajuster la pression pour éviter les hypoventilations ou l'hyperventilation. Voilà, il faut régulièrement doser les niveaux d'assistance pour pouvoir s'assurer que le patient hypoventile pas ou justement ne met pas son poumon à trop d'excès de contraintes.